Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une adaptation d'un des meilleurs romans de Stephen King. Je vais vous parler du film Misery. Donc, c'est parti. I know you've been out. Is this what you're looking for? Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's... Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. God, I love you. Misery est un film réalisé en 1990 par Rob Reiner. On retrouve dans les rôles principaux James Caan, Kathy Bates et Lauren Bacall. Misery n'est d'autre que la meilleure adaptation de tous les romans de Stephen King au cinéma. Allez, je le mets ex aequo avec Christine, le film de John Carpenter de 83, est tout bonnement un chef-d'œuvre pour moi, mais Misery est une des meilleures adaptations du romancier. Donc c'est un film réalisé par Rob Reiner, un excellent réalisateur qui nous a délivré de très bons films pendant sa carrière. Il nous a délivré des films comme Des Hommes d'honneur avec Tom Cruise, excellent film, ou Stell By Me, une nouvelle de Stephen King où on suit les aventures d'un groupe d'enfants à la recherche d'un cadavre, qui est aussi un excellent film pour moi, qu'il faut voir absolument. Et bien des années plus tard, il nous réalisera le film Quand Harry rencontre Sally. Alors vous pouvez vous constater que c'est un réalisateur de renom, donc qui nous a réalisé Misery. Donc la réalisation est tout bonnement exceptionnelle, la photographie est magnifique. On peut dire que le réalisateur a été vraiment inspiré par le roman du romancier, donc chapeau au réalisateur. Donc nous suivons les aventures de Paul Sheldon, un écrivain de renom qui s'est isolé dans les montagnes du Colorado pour aller écrire son nouveau roman. Au moment où l'écrivain redescend de sa montagne en voiture pour retourner à New York pour donner son manuscrit à son impresario, le romancier a un méchant accident de voiture. Il va être secouru par Annie, une ancienne infirmière qui habite dans une petite maison au cœur de la forêt. Au début, Annie va soigner Paul, mais très rapidement, Paul va s'apercevoir qu'Annie n'est pas la personne qu'il croyait. Voilà en gros l'histoire de Misery. Donc, Misery n'est autre qu'un excellent thriller rarement égalé, parce que tout bonnement, tout est absolument bon dans ce film, que ce soit au terme de sa réalisation ou au terme de ses acteurs. C'est vraiment de l'orfèvre. Donc on suit avec délectation cette histoire de ce romancier qui se retrouve prisonnier dans cette petite maison par cette infirmière fan complètement starpée de la tronche. Donc pendant tout le long du film, on est vraiment en empathie avec ce personnage qui est cloué dans son lit, complètement paralysé. Alors au début du film, le personnage d'Annie est plutôt bienveillant, elle le soigne, elle lui dit très rapidement que c'est une de ses meilleures fans, qu'elle est fan de ses romans de Misery, et très rapidement, ce personnage va faire montrer un autre visage d'une femme complètement diabolique, complètement habitée par la haine, en plus psychopathe, et vraiment, on se demande pendant tout le long du film comment cet homme va pouvoir s'échapper de cette prison. Parce que pour moi, cette petite maison qui peine pas de mine comme ça, c'est une maison typique américaine en plein cœur de la forêt. Mais pour moi, cette maison représente vraiment une prison où Paul est enfermé. Donc le film nous délivre en plus des scènes vraiment chocs, des scènes qui moi m'a profondément marqué. Une scène moi qui m'a le plus marqué, et je pense que c'est aussi le cas pour vous, c'est qu'au moment où Annie par exemple découvre que Paul est sorti de sa chambre, parce qu'au bout d'un moment dans le film, Paul arrive à trouver une petite épingle à cheveux par terre et il s'en sert pour pouvoir crocheter la serrure de sa chambre. Donc il arrive à sortir de la chambre, et au bout d'un moment, Annie va découvrir que Paul est arrivé à sortir de sa chambre, et un soir, pendant que Paul est en train de dormir, Annie arrive avec une grande masse et elle met un morceau de bois entre les pieds déjà cassés du romancier, et elle va péter complètement les pieds du romancier. Cette scène m'a profondément marqué, comme ça a été le cas, je pense, pour beaucoup de monde, parce que déjà d'une, les prothèses et les effets spéciaux, enfin plutôt les prothèses et les maquillages sont super bien faits. On a vraiment l'impression que Kathy Bates pète les jambes de James Caan. Cette scène m'a profondément marqué. Une scène aussi, moi, qui m'avait vraiment plu, c'est au moment où donc Paul arrive à sortir de la chambre et essaye de trouver un moyen pour pouvoir appeler
les secours, donc à un moment il tombe sur le téléphone qui est complètement factice, on voit qu'il n'y a plus du tout d'appareil à l'intérieur, et à un moment il fait tomber une petite figurine d'un pingouin, il le fait tomber, il le rattrape au dernier moment et il le repose, et c'est à ce moment-là que Annie, qui est complètement starpée et qui voit absolument tout, elle va découvrir que Paul en fait est sorti de sa chambre grâce à sa petite figurine qui se trouve, enfin que Paul a reposé la figurine mais pas dans le bon sens, et tout ça franchement c'est super bien pensé de la part de Stephen King et qui est super bien retranscrit dans le film, et donc on n'a que des scènes comme ça mémorables pendant tout le long du film. Les acteurs sont tout bonnement exceptionnels, je mettrai en tête Katie Bates qui joue le rôle donc de Annie, donc cette infirmière psychopathe qui le joue tellement bien. D'ailleurs, l'actrice a reçu l'Oscar pour son rôle et c'est amplement mérité parce que l'actrice, elle passe d'une émotion à une autre comme ça en un claquement de doigts. C'est vraiment exceptionnel. Au début, elle est bienveillante avec Paul Sheldon et elle est douce, elle a une voix posée et en un claquement de doigts, elle peut passer comme ça à un visage complètement diabolique, avec un visage complètement qui est complètement voilà, déformé par la haine, par la folie. Et l'actrice est tout bonnement exceptionnelle. On est tout bonnement dans son meilleur rôle de toute sa carrière. Et pourtant, l'actrice a délivré de très très bons rôles. En face d'elle, on retrouve James Caan qui joue le rôle du romancier, donc de Paul Sheldon, qui est tout bonnement aussi exceptionnel. Bon, c'est un acteur qui n'a de renom, qui nous a délivré d'excellents rôles dans les années 70, 80 et 90. Donc James Caan est tout bonnement excellent dans le rôle du romancier. Les deux acteurs se renvoient la balle, mais d'une facilité incroyable. Je vous dis, la réalisation est tout bonnement exceptionnelle. Les décors sont magnifiques, les décors de la maison et tout. On est dans une vieille maison, avec des objets très vieux, un lit avec une couverture en laine, vraiment une maison à la fois qui est chaleureuse, mais aussi qui est assez mystérieuse et voilà, qui nous fait un petit peu peur. Voilà, on n'est pas dans une maison moderne, mais dans une vieille maison typique de la forêt. Voilà, on a l'impression d'être dans une vieille maison de trappeur presque. Et franchement, tout est magnifique. On a des scènes vraiment emblématiques. Tout le reste du casting est aussi très très bon. Les deux acteurs qui jouent le rôle du shérif et de son adjoint est aussi très très bon. On a très très peu de personnages, mais vraiment tout se passe dans cette maison, voilà, avec ces deux personnages principaux qui est Katie Bates et James Caan qui sont tout bonnement étourdissants dans le film. Voilà, moi à chaque coup que je vois le film, je mets un quart d'heure pour m'en remettre et pourtant je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Donc c'est un film que je vous recommande. Alors je pense que parmi vous, vous l'avez déjà depuis longtemps déjà vu, mais là je m'adresse aux plus jeunes. Arrêtez la vidéo. Allez-vous décoter Misoli, alors je sais pas, allez le trouver en DVD ou sur une plateforme, mais vous, franchement, regardez Misoli, vous allez être sur le cul, c'est un chef-d'œuvre absolu que je vous conseille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi d'abord si vous connaissez Misoli ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir, vous le savez très très bien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.